Hello, hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo pour vous donner les guidances des énergies de cette semaine, de ce lundi 6 novembre jusqu'au dimanche 12 novembre inclus. En description, vous avez la minuterie si vous voulez aller directement à l'un ou l'autre oracle. J'ai sélectionné, choisi 3 oracles différents. Vous avez en description le nom des oracles ainsi que leurs auteurs. Et on va tout de suite y aller avec le premier oracle pour vous donner un petit peu les énergies qui pourront vous accompagner cette semaine, les challenges peut-être, le challenge de cette semaine. Bien évidemment, vous prenez ce qui résonne avec vous. Vous prenez ce qui résonne avec vous, hein. Vous en faites aussi une propre lecture personnelle. L'intention, c'est que ça vous aide à y voir plus clair, à trouver des pistes de solutions, voilà, de façon plus claire, peut-être plus éclairée, ou faire des liens entre des événements de cette semaine et les enjeux proposés par la vie cette semaine. C'est parti, on y va. Donc de ce lundi 6 novembre au 12 novembre. En rappelant que samedi, ce sera le 11 novembre 2023. Donc, il y a possiblement un portail qui s'ouvre à ce moment-là, même s'il y en a qui disent que c'est du 1 novembre jusqu'au 11 novembre. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Mais là, on va vraiment se concentrer sur les énergies de ce lundi-ci jusqu'au dimanche 12 à la coupe. Ok, alors, on verra après en deck de paquet. L'intelligence, la maladie, la vol, la perte, la beauté, le bonheur. Alors le cloître, je vais quand même prendre le cloître ici. On va prendre la famille, l'appui, les honneurs. Alors celle-ci, c'est pas en deck de paquet. Okay. Non, c'est pas du tout en deck de paquet. Tu peux la clôturer, celle qui était là. Et en deck de paquet, c'est celle-ci. Ah, la pensée et l'amitié avec la clé de la destinée juste derrière. Ok, intéressant. Si vous n'avez pas encore été visionné, c'est pas du tout français ce que je dis, mais c'est comme ça, hein, ça fait partie de ma façon de parler, voilà, sorry pour les fautes de français. Si vous n'avez pas encore eu j'allais dire l'intention, c'est pas ça que je voulais dire, mais les lapsus, enfin, la possibilité, voilà, c'est ça, le mot que je voulais dans ma tête, mais qui sortait pas, la possibilité de voir le tirage du mois de novembre, vous pouvez tout à fait le voir, il est disponible sur ma chaîne YouTube Spirituellement Incarné, sur cette chaîne-ci. Pour voir s'il y a des cartes qui reviennent, la pluie revient, je pense, voilà, le bonheur aussi, la beauté, il me semble, donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller le consulter. Il y a aussi une minuterie en descriptif. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on voit? L'intelligence qui est sortie en premier lieu, la maladie et le vol, la perte qui sont des challenges à dépasser. Hein. Donc peut-être possiblement un petit peu, voilà, des petits microbes qui pourraient se présenter à vous. Ou peut-être que vous êtes atteint d'une maladie en ce moment et que c'est vraiment un challenge pour vous de dépasser cette maladie ou peut-être de comprendre le sens, puisque la beauté aussi est quand même au centre du tirage. Et aussi voir peut-être qu'est-ce qui vous prend votre énergie, vous désancre, voilà. Et tout ça, le vol, la perte, toute cette énergie de cette carte vous amène peut-être à amplifier cette énergie de maladie. Voilà, on voit que la maladie vient à vous pour vous aider à sortir du cloître personnel dans lequel vous vous êtes enfermé, ou peut-être qu'on vous a mis quand vous étiez enfant, avec des croyances limitantes, des schémas de destruction à dépasser, des schémas aussi... ce qu'on me dit, c'est des schémas volontaires de violence, alors consciente ou inconsciente provenant de vos parents, mais en tout cas des schémas qui enferment, qui empêchent, où vous vous sentez enfermé à l'intérieur d'une prison. C'est ce que l'on me dit. Et ça, c'est une carte du passé. Donc, le passé, la manière dont ça influence encore aujourd'hui votre vie présente, et les challenges qui demandent à être dépassés, conscientisés et dépassés d'une manière consciente, intelligente, en faisant preuve d'intelligence, vous amènent à un futur, on voit qu'il y a plus d'apaisement dans la famille, plus de bonheur et surtout les honneurs qui sont là. Ok, tout ça avec la carte en deck de paquet, la pensée, l'amitié. Donc, de nouveau, cette notion d'être votre meilleur ou meilleur ami, ou meilleur ami. Vous parlez avec amour, douceur, bienveillance, prendre du temps aussi de réconfort auprès des vôtres qui vous apportent justement de la paix, de la joie. Vous entourez de personnes bienveillantes qui vous aiment pour qui vous êtes, et aussi devenir cette personne-là, hein, la beauté, c'est cette carte qui représente, c'est devenir cette personne bienveillante, portante de bonnes intentions vis-à-vis de vous-même,
en étant à l'écoute du cœur et en se souvenant qu'on est souverain et souveraine de sa vie. Et donc on décide des actions qu'on met en place, on décide du dialogue intérieur qu'on peut avoir. Et on voit si ça nourrit ce type d'énergie-ci, ou alors si au contraire ça vient nourrir ce type d'énergie-là. Alors je parle de dialogue, c'est intéressant parce que la maladie, on dit souvent c'est le mal qui dit, mais c'est aussi aller écouter ce que cette maladie, ce que ces symptômes peut-être physiques ou émotionnels viennent révéler de vous, et aussi d'un système familial peut-être destructeur dans le passé, ou de vous à vous aussi, et c'est faire preuve de cette intelligence du cœur, de l'âme, de voir que même dans les moments de grande souffrance, alors quand on est en plein dedans, bien évidemment, c'est pas facile, il y a toujours une forme d'appui, il y a toujours une forme de soutien qui peut être demandée. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. Si ça a été fait dans votre passé, peut-être que vous récoltez les fruits maintenant de voir, j'ai demandé de l'aide et en fait j'arrive maintenant à rayonner cette belle lumière que je suis à l'intérieur de moi et oser à la montrer à l'extérieur, tout en me protégeant voilà, peut-être du vol, de la perte que ça suscite, éventuellement ou pas. Et que quand j'étais plus petite, ce qui me vient, c'est que cette lumière dérangeait, peut-être on a voulu un petit peu, par différentes façons, me la voler, me la perdre, en me faisant croire des choses qui ne sont pas vraies. Mais maintenant, en tant qu'adulte, dans ma vie d'adulte, je sais ce qui est bon et juste pour moi, et je sais entrer en dialogue bienveillant et aimant de moi à moi, et puis même de moi par rapport à ce passé, parce que je prends conscience que ce passé m'a permis de développer une forme d'intelligence, des savoirs, des compétences, des intelligences de cœur, d'âme, voilà, mais qu'il est temps maintenant d'écouter et d'oser surtout incarner de façon bienveillante vis-à-vis de moi-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Et en faisant cela, ça m'amène plus de bonheur, plus de joie, d'être dans l'instant présent, de retrouver ce sentiment d'étoile qui brille dans ma vie, mais de bonne étoile aussi, que la vie peut être bonne et douce avec moi aussi, qu'il y a des cycles, que c'est pas toujours du dur et du mal et voilà. On passe par des cycles. Et en faisant ça, en étant dans l'instant présent, en récoltant le fruit de son travail, de son dur labeur, en étant à l'écoute de son âme aussi, de son rayonnement, on récolte les honneurs, on reprend vraiment autant son énergie yin et yang en main, et ça permet de faire des pousses de laurier qui nous honorent, où on se sent honoré aussi d'être en vie, et on se sent honoré aussi de porter fièrement cette couronne de roi ou de reine, et que ça peut être distillé dans votre famille d'âme, votre famille de cœur, voilà. Créer votre propre famille aussi, avec ses valeurs de bonheur, d'honneur, et de rayonner sa lumière, et de ce dialogue aussi intelligent et bienveillant, et de s'entourer d'amour et de paix, de tranquillité à l'intérieur de soi, et l'honorer en le distribuant à l'extérieur de soi avec des paroles bienveillantes, en étant attentif aux paroles, aux actes concrets dans cette réalité, dans notre vie. Voilà les amis, j'ai pris un petit peu le carnet pour aller voir juste le cloître et voir les mots qui viennent, et puis j'irai voir l'une ou l'autre carte. Alors, mot-clé du cloître, donc de cette énergie à dépasser, qui en lien avec la maladie, j'irai voir la maladie après, mélancolie, repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, protection, absence. Domaine spirituel, retraite spirituelle, recentrage, période de réajustement, reconstruction, stabilisation, introspection et protection. Donc vous sentez les deux types d'énergie possibles que cette carte peut éveiller en vous. Ok. La maladie, c'est vraiment dépérissement, fatigue, maux, mal-être, incertitude, doute, confusion, épreuve. Et voir cette carte avec plus en lien avec le domaine spirituel, c'est possiblement des remises en question, des épurations de mémoire, des mémoires résiduelles. Il y a aussi peut-être des non-dits qui font monter à votre conscience, des enlisements dans l'inaction. Donc ça, c'est plutôt ne vous enlisez pas dans l'inaction, trouvez votre juste équilibre, prise de conscience qui peuvent remonter, et si elles ne sont pas prises en conscience, elles peuvent créer aussi des maux physiques pour justement vous montrer que là, il y a un mal qui appelle, il y a un mal qui demande à être entendu. Okay. Et donc, pour pouvoir sortir de ces deux enjeux-là, ou de ces deux processus-là, il y a vraiment la pensée et l'amitié qui va vous accompagner toute la semaine, en lien avec cette belle énergie, avec ce petit chien. Donc, c'est fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie, affection, loyauté. Soyez loyal vis-à-vis de vous-même, ok? Et domaine spirituel, rencontre spirituelle enrichissante, donc possiblement rencontrer des gens qui vont
vous faire part peut-être de solutions auxquelles vous n'avez pas pensé, mais également auxquelles vous n'avez pas pensé. Mais ce qui revient, c'est vraiment de se parler avec amour et douceur. Hein. Et rencontre d'âme aussi. Donc ça, c'est aussi une belle semaine peut-être pour rencontrer vraiment des personnes avec qui vous allez vous reconnecter très en profondeur. Aussi faire un bilan de votre vécu en matière de relations affectives. Donc voir quelles sont les relations qui vous entourent actuellement. Est-ce que vous avez cette sensation qu'elles vous permettent d'éclore votre lumière, d'éclore de projets qui vous parlent, des projets de cœur et d'âme, ou est-ce qu'au contraire vous avez plutôt la sensation de perdre de l'énergie, d'être fatigué en lien avec ces personnes? Voilà, cette semaine est une semaine qui peut vraiment être là aussi pour que vous analysez les différentes situations et que vous sentiez dans quelle énergie vous ressortez. Voilà, quelles sont les personnes avec qui vous avez des échanges, avec qui vous pouvez développer votre intelligence, apprendre des choses, leur apprendre aussi des choses, voyez, discuter, voilà, vous vous sentez enrichi ou au contraire, est-ce que vous vous sentez plus dans la perte, dans le vol, et avoir conscience aussi de vous, quand vous êtes en lien avec les autres, qu'est-ce que vous apportez? Est-ce que vous leur apportez plus en fait de la perte d'énergie ou plus de l'enrichissement, et sans jugement, sans se dire c'est bien ou mal, juste en observant. Et puis voir ce qui vous amène le plus de paix dans le cœur et de faire les ajustements nécessaires dans votre communication peut-être, dans votre manière de communiquer de vous à vous, de vous aux autres aussi. L'intensité aussi de l'échange, est-ce que, voilà, quelle intensité, à quelle fréquence ces échanges vous font du bien, ou au contraire vous sentez que vous avez besoin de peut-être la mettre une protection autour de vous, voilà. En tout cas, on voit que cette semaine, il y a quelque chose dans le terme relationnel qui est présent, que ce soit la famille de cœur, la famille d'âme, les amis, mais il y a quelque chose au niveau du relationnel qui demande à juste être observé, et puis de décider avec votre conscience, votre âme, enfin votre conscience, votre âme, ça paraît peut-être un petit peu trop pas assez concret, donc je vais lire avec quelques mots, avec votre vertu, avec votre honnêteté, avec votre moralité, voilà, avec votre grandeur d'âme, ce qui est le plus juste pour vous à nouveau, en écoutant votre cœur de la façon la plus haute qui soit, en étant à l'écoute de votre intuition, de votre cœur et de votre intelligence émotionnelle et votre grande intelligence. Et le domaine spirituel pour la beauté, hein, c'est l'âme, la noblesse, la vertu, la bienveillance, la sincérité et le libre arbitre. Vous souvenir que soyez sincère avec vous-même, soyez sincère avec les autres, et aussi vous avez toujours votre libre arbitre. Vous êtes maître et responsable de votre vie, donc c'est vous qui décidez aussi avec qui vous avez envie d'être, et aussi quelle qualité de relation vous avez envie d'entretenir, que ce soit avec vous-même, mais aussi avec les autres. Voilà. Ok, c'est bon pour l'oracle Béline. On va passer un petit peu au deuxième oracle, juste pour peut-être avoir quelques infos supplémentaires, pour vous cette semaine. Ok. Donc, des enjeux cette semaine de s'auto-observer et puis d'ajuster ce qui demande à l'être en conscience. Pour le plus grand bien de tous, mais pour votre plus grand bien, et d'être loyal et fidèle à votre bien-être aussi, à votre besoin peut-être de repos, voilà, ce genre de choses. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Donc, je vais demander avec cette deuxième oracle, peut-être avoir quelques infos supplémentaires pour les challenges de cette semaine, ou des aides qui peuvent être, qu'est-ce que les guides conseilleraient comme aide pour vous cette semaine. Donc de ce lundi 6 au 12. Oups, ok. Alors, intéressant. Je vais du coup en prendre encore, je vais en demander encore deux. Intéressant parce que les vies antérieures sortent beaucoup pour l'instant. Pour l'instant, dans les tirages. Hein. Hop, voilà. Et la dernière est tombée. Alors, est-ce que c'est la dernière? Je veux bien revenir, les amis. Voilà. Intéressant, ok. Hop. Encore deux, on me dit. Et tu verras où les mettre. Ok. Est-ce que c'est à la coupe? Ok, attendez, parce qu'on me dit deux. Alors. Oui, parce que là, il y en a de trois et en deck de paquet. Ok, deck de paquet. Blocage karmique. Intéressant, parce que la carte qui est sortie... Alors, il y a la vie antérieure, travail, entreprise qui résonne très fort avec l'énergie du mois de novembre. Ok.
La tristesse qui est encore là, qui était là la semaine passée, donc on voit qu'il y a des tristesses qui remontent peut-être au conscient ou une tristesse qui demande à être sortie. On va aller découvrir les autres cartes. Le chakra sacré, ok, qui peut vous soutenir ou qui demande d'être nettoyé, conscientisé. Rencontre forte, ok, donc on voit qu'il y a effectivement quelque chose en lien avec une rencontre possible d'âme. Ça peut être des partenaires aussi en lien avec le monde du travail, hein. C'est pas forcément en lien avec le monde amoureux, mais ça peut être le couple, l'amitié, mais aussi les partenariats d'entrepreneurs. Et passage à l'action. Ok, intéressant. Et du coup, en deck de paquet, on a blocage karmique. Et en dessous, on a la conscience, d'être conscient des choses. Cette semaine, c'est vraiment une transformation qui est derrière. Donc, plus vous allez dans votre conscience, allez voir ce qui demande à être mis en lumière dans la conscience, dans l'instant présent, plus la transformation peut vraiment s'opérer. Parce que tant que vous n'êtes pas dans la conscience, des blocages restent, vous tournez un peu en rond, vous avez cette sensation de tourner un petit peu en rond. Ça peut être en lien avec des vies antérieures. Je vais me demander encore une carte parce que ici, ça me perturbe un petit peu qu'il n'y ait pas de carte ici. Des vies antérieures et possiblement, ou alors dans une vie antérieure avec un ex-partenaire, mais que vous avez revécu une relation affective, que ce soit affective de nouveau professionnellement, amicalement ou amoureusement. Vous prenez ce qui résonne pour vous. On voit qu'il y a encore quelque chose du passé qui a encore un effet sur votre vie présente et qu'en fait il y a une tristesse qui demande à être libérée ou conscientisée ou écoutée. Ce qu'on me dit, c'est écouter, et en écoutant cette grande tristesse à l'intérieur de vous, en la laissant sortir et en faisant peut-être une méditation sur votre plexus, c'est marrant que j'ai dit plexus sacré, c'est le chakra sacré, donc deuxième chakra, le troisième, mais que ça a un lien direct avec le troisième chakra. Ben, ça va vous aider. Et travail entreprise, on voit que on demande que ça passe à l'action. Mais pour pouvoir le faire, il est important de libérer justement cette tristesse ou avoir conscience que le blocage peut venir d'une vie antérieure ou peut venir d'une relation passée. En tout cas, dans quelque chose de relationnel. Et que janvier ressort, il était là la semaine passée, janvier, que ce travail que vous faites actuellement prépare en fait cette année 2024. Et donc, ce qu'on me dit, c'est que même si vous ne voyez pas... les fruits de votre travail directement, sachez que ça travaille, ça œuvre. Il y a quelque chose qui se met en place qui va vous permettre de passer plus facilement à l'action. Et donc, même si vous ne voyez pas encore cette rencontre forte, hein, quelle qu'elle soit, hein, elle est là, elle arrive, mais il y a une épuration des mémoires, un blocage karmique qui demande à être conscientisé. Et donc, l'appui revient, hein, la carte de l'appui, n'hésitez pas à faire appel à de l'aide pour... vous n'êtes pas obligé de faire tout seul et des évidences peuvent se mettre sur votre chemin. Maintenant, c'est à vous de les entendre, de les voir et de les conscientiser à nouveau, hein. Il y avait la carte de la conscience, ok? Donc... observez aussi les évidences, observez ce qui est évident, peut-être pas pour vous, mais peut-être pour les autres. Ça peut être un point d'entrée, mais en revenant toujours à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui est juste pour moi? On ne prend pas, on écoute la parole des autres, les retours extérieurs des autres, et après on fait un retour à l'intérieur de soi pour sentir qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de moi, mais descendre, pas être dans le mental, mais plus dans le corporel. Ça va vous aider à justement libérer cette tristesse qui peut provenir de très loin. Okay, et tout ça prépare, comme je l'ai dit, l'année 2024, le début d'année 2024. Voilà, ça j'espère que ça vous éclaire. Et donc, je le répète, mais une méditation, le chakra sacré peut vraiment être bien. Donc, regardez un peu si ça se met sur votre chemin. Ça peut être intéressant de libérer vraiment des mémoires de liens, des mémoires transgénérationnelles aussi de liens, et d'anciens couples aussi de votre vie à vous, de vie antérieure à vous, et peut-être potentiellement, comme il y a des blocages karmiques, transgénérationnels également. Ok? Donc vous œuvrez pour vous et pour plus grand que vous, c'est ce qu'on me montre, hein. Et en faisant ça, ça va vous aider vraiment à passer à l'action et à laisser la place à de nouvelles choses, à de nouvelles énergies, voilà, à de belles rencontres. Ok, super, ben on continue, on va aller avec le troisième, du coup le troisième oracle. Voilà, c'est parti. Ok. Oui, et quand je vois les cartes ici, vous voyez, est-ce que je les mets l'une à côté de l'autre, ce qui est en bas avec les cartes du bas, le vol, la perte, peut-être que le fait de bloquer cette tristesse, ça vous prend et ça vous prend beaucoup d'énergie. Vous voyez, au lieu de la laisser
venir à vous et la libérer en pleurant simplement, en écrivant si vous sentez que vous avez besoin de mettre des mots dessus pour avoir moins de mots physiques, mais potentiellement, peut-être pas, juste pleurer vous libérera. La laisser sortir ou juste sentir qu'elle est là. Elle demande, elle appelle et voilà, ça va. Alors on va clôturer ce tirage par un message de l'esprit animal. J'ai repris l'oracle esprit animal et pas la communication animale parce que j'avais quand même envie de partir avec un mot-clé et je verrai si soit la carte suffit en elle-même ou si en canalisation j'ai besoin de plus. Encore une dernière fois. Donc je demande pour le indice du 6 au 12 novembre inclus et on me dit oui à la coupe. Oh la tortue. La lenteur et la régularité gagnent la course. Voilà, la tortue. C'est ce que je disais par rapport à janvier. Même si vous avez l'impression que c'est bloqué, que ça n'avance pas, sachez que ça avance. Alors, pas forcément comme on l'avait imaginé, mais ça avance. Maintenant, s'il y a vraiment cette sensation de blocage et d'inaction avec la carte de la maladie, hein, d'être enlisé dans l'inaction, à ce moment-là, faites vraiment appel à de l'aide extérieure pour vous aider à conscientiser ou à libérer ce blocage karmique qui peut être présent et qui bloque encore trop, peut-être trop, d'une certaine manière, et qu'en fait vous êtes prêt à libérer, mais qu'il y a quelque chose qui reste coincé à l'intérieur. Donc demandez de l'aide de façon thérapeutique par un psychologue, un thérapeute, un kinésiologue, quelqu'un qui travaille le psychocorporel, voilà, de l'aide extérieure, un énergéticien. Vous sentez ce qui résonne le plus à vous, vous voyez un peu ce que l'univers pourrait vous proposer comme piste, peut-être quelqu'un va vous parler. Après, sentez toujours si c'est juste pour vous de le faire, et puis quand vous êtes en contact avec cette personne, à nouveau, je rappelle de revenir à son libre arbitre et de sentir est-ce que c'est la bonne personne pour m'accompagner. Ok, de nouveau avec le corporel, hein, vraiment avec le cœur et le corporel, parce que l'ego parfois a tendance à vouloir bloquer le processus de transformation, parce qu'il a peur de ce que ça pourrait emmener comme transformation dans votre vie, mais elle, l'âme et le cœur est vraiment prête à laisser la transformation s'opérer à l'intérieur de vous, et puis à l'extérieur de vous, tout se passe d'abord à l'intérieur, et puis ça s'alchimise, et ça se montre à l'extérieur, ok. Mais donc l'esprit de la tortue est vraiment là pour vous dire de respecter votre rythme, de respecter, comme il y avait la maladie aussi, peut-être, si vous avez des mots physiques, peut-être qu'il y a une demande de ralentissement. C'est marrant, c'est le vol, la perte. Je retombe sur la carte de la maladie, mais c'est le vol, la perte qui est venu. Donc, je vais quand même aller lire la carte. Et on ne va pas rester là-dessus. Alors, le vol, la perte, abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation, traîtrise, hypocrisie. Ça, c'est les mots-clés général. Domaine spirituel, détachement matériel, retour à l'essentiel, pause relative aux outils de communication moderne. Donc peut-être un peu moins être sur les réseaux sociaux de façon addictive. Action relative aux priorités et aux projets de vie. J'allais dire aux propriétés. Votre espace, mais aux priorités et aux projets de vie. Voilà, et donc action relative aux priorités et aux projets de vie, c'est vraiment la tortue qui vient effectivement dire de prioriser, de prendre des moments de calme et de repos pour pouvoir faire le point de façon consciente, à nouveau, avec plus de conscience. Ralentissez pour pouvoir après accélérer, mais ne voulez pas accélérer sans avoir pris un moment de recul, un moment de calme, vous voyez. Je regarde juste si là il y a un message. Alors, l'esprit de la tortue vous rappelle que parfois la meilleure chose à faire est de ralentir. Si vous avez l'impression de ne pas en faire assez, sachez que le simple fait d'être conscient de ce qui se passe maintenant peut être une étape importante pour déterminer si vous devez pivoter ou simplement mettre un pied devant l'autre. L'amour authentique et la véritable réussite viennent avec la patience, dit l'esprit de la tortue. Concentrez-vous sur le présent et la prochaine étape sera évidente. Ok ? Donc c'est vraiment ça, c'est marrant, derrière l'évidence, il y a l'enfant intérieur, en lien peut-être avec cette grande tristesse, et reconnecter cet enfant intérieur aussi, par rapport à peut-être la problématique que vous traversez, ou s'il y a quelque chose dans le couple qui n'est pas en adéquation avec ce que vous souhaitez, allez parler avec votre enfant intérieur, et voyez quelles sont les croyances aussi qu'il a sur le couple, que ce soit des croyances limitantes, et là, remettez un cadre bienveillant d'adulte, mais aussi demandez-lui les croyances portantes, qui pourrait vous aider à créer le couple que vous avez envie, votre couple de vous à vous, hein, dans cette relation d'amour de vous à vous, et puis avec un partenaire, mais aussi dans le monde du travail, hein, vous voyez, vous pouvez mettre ça dans tous les domaines de vie, vous prenez ce qui
résonne le plus. Ou ce qui résiste le plus, voilà. Parce que résonne venait, mais résiste est venu en même temps, donc vous voyez le message le plus opportun pour vous. Se montrer trop insistant, se précipiter pour laisser les autres loin derrière n'est pas dans l'esprit de la tortue. Même si nous avons l'impression parfois que c'est ainsi que va le monde, l'esprit de la tortue veut que vous gardiez à l'esprit que vous êtes un être humain et non un humain agissant. Dans la position de protection, l'esprit de la tortue vous transmet le message suivant. La meilleure des choses à faire maintenant est de lâcher prise sur votre tendance à être dans la compétition, à contrôler et à en faire plus. Soyez simplement, comme le dit un vieux proverbe scandinave, lorsque nous ne faisons rien, tout finit par être fait. L'esprit conspire pour vous, alors ralentissez ou même arrêtez et lâchez prise sur la crainte que la vie soit une course que vous pourriez perdre. Soyez confiant et persuadé que la prospérité, l'amour et la détermination vous appartiennent et que vous pouvez en jouir dès à présent. Ne faites pas, soyez simplement. Donc ça résonne avec la conscience. Être conscient, prendre le temps de ralentir pour être dans la conscience de l'instant présent. Et à ce moment-là, les évidences vont venir. Donc peut-être si je parlais de blocage karmique, oui mais je ne sais pas quel blocage, nanani, nananer, il faut que je trouve pour pouvoir le libérer. Stop, l'esprit de la torture, des calme, méditation, calme, allez marcher en forêt, respirez simplement, soyez dans l'instant présent. Et là, des évidences vont peut-être venir à vous. Ok, voilà. Voilà pour cette semaine, les amis. Donc, je mets les cartes comme ça, mais bien évidemment, vous savez qu'il y a des cartes derrière qui vont, voilà, qui sont là. Donc, si vous voulez réécouter certains messages, vous avez le minuteur. Vous avez le minuteur en descriptif. En descriptif. Voilà. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Je ne sais pas encore s'il y aura une deuxième vidéo cette semaine ou pas. Je verrai ce qui se met au mieux, intuitivement, pour la chaîne, pour Spirituellement Incarné. Je remercie déjà toutes les personnes qui se sont abonner à cette chaîne, c'est une manière de me soutenir, merci infiniment. Je vous invite à, si vous avez vu des messages de la tortue, puisque j'aime bien canaliser, mais là je me suis plus référée à un autre oracle, vous pouvez aussi aller en canalisation, voir les messages que la tortue a pour vous et peut-être la mettre en commentaire, ça peut résonner pour vous. Vous pouvez venir relire ces commentaires la semaine prochaine par exemple et voir comment ça a résonné avec vous cette semaine, et ça peut potentiellement parler aussi à d'autres, même si c'est pas l'intention première, mais ça peut aussi être un message pour d'autres. Donc voilà, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, bien soin de votre corps physique, votre corps mental, votre corps émotionnel et votre corps énergétique, et de profiter du cadeau de chaque jour de cette semaine, et voilà, d'être dans la conscience et dans le être. Ok, belle semaine à vous, et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, bye.